Bonjour à tous, Bonjour. heureux de vous rencontrer, de partager ce pain de vie en ce matin. Le titre de cette réflexion c'est- est celle-ci, ce qui nous sauvera dans la crise qui vient. Aujourd'hui, mes bien-aimés, face à l'évidence du retour extrêmement proche de notre Seigneur Jésus, le texte d'Apocalypse chapitre 14, verset 12 nous dit que les saints des derniers jours auront la particularité d'avoir la persévérance de la foi de Jésus. Ce qui nous amène, chers amis, à une question capitale. Notre foi est-elle assez aguerrie pour traverser le temps d'épreuves qui sont devant nous? Voici ce qu'Ellen White déclare dans Manuscrit Relays, volume 19, 170.1. Elle nous dit ceci. Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre et de recevoir la vérité et qui se sont unis à l'Église adventiste du septième jour, se faisant appeler le peuple de Dieu qui observe les commandements et qui pourtant ne possède pas plus de vitalité et de consécration à Dieu que les églises nominales, ne seront pas épargnés des plaies de Dieu tout aussi véritablement que les églises qui s'opposent à la loi de Dieu. Seuls ceux qui sont sanctifiés par la vérité composeront la famille royale dans les demeures célestes que Christ est allé préparer pour ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Il est clair, chers amis, que sans la foi de Jésus, nous ne pouvons hériter du ciel. Comment pouvons-nous atteindre cette qualité de foi qu'avait Jésus? Hébreu 12, verset 2 nous dit que, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La loi parfaite, chers amis, naît et grandit en nous, particulièrement lorsque nous fixons nos pensées sur le moment de l'agonie de Christ à la croix pour comprendre ce qui s'est réellement passé. À Golgotha, Jésus a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait. Il n'a pas regardé au déshonneur d'être crucifié nu sur une croix. Serons-nous à la hauteur, chers amis, quand nous serons traités de la même manière? Cette expérience dégradante d'humilité sera sûrement notre plus dur combat quand cela touche, chers amis, à une chose particulière qui est directement au plus profond de notre ego. Jésus a dû vivre la plus grande des tribulations. Il avait la vie immortelle et il accepta de vivre la mort éternelle. Mais nous, par quelle tribulation, devons-nous passer pour développer notre foi en Christ, comme Jésus? Hébreu 11.33 nous rappelle l'expérience des promesses que Dieu a promis à ses élus et pourtant ne, sont pas, ne se sont pas réalisées. Le texte nous dit que nous serons avec eux au ciel. Euh, Dieu annonce d'ailleurs que nous devrons passer par des épreuves encore plus pénibles. Voici ce qu'Ellen White nous dit également dans un Youth Instructor, 12 juillet 1904. La saison de détresse et d'angoisse qui nous attend exigera une foi qui peut supporter, que devra supporter la fatigue, les retards et la faim, une foi qui ne faiblira pas, une foi qui ne faiblira pas bien que sévèrement éprouvée. Ceux qui n'exercent maintenant que peu de foi courent le grand danger d'échouer sous le pouvoir des illusions sataniques et du décret de contraindre la conscience. Et même s'ils endurent l'épreuve, ils seront plongés dans une détresse et une angoisse plus profonde au moment des troubles, car ils n'ont pas pris l'habitude de faire confiance à Dieu. Les leçons de foi qu'ils ont négligées, ils seront contraints d'apprendre sous une terrible pression de découragement. Fin de citation. Daniel au chapitre 12 nous dit très clairement qu'au temps de la fin, il y aura une détresse qui n'a jamais existé auparavant. Notre foi sera-t-elle assez mature pour traverser ce temps de détresse? Dans un journal, Priesté Life, une ressource en ligne pour les prêtres catholiques hispanophones, a récemment publié un article de Pedro Maria Reyes Fisquelo, prêtre et docteur en droit canonique, intitulé Le précepte de la messe dominicale,
Dans cet article, il aborde l'obligation pour les catholiques d'assister à la messe du dimanche et soutient que les catholiques devraient plaider en faveur d'une législation civile permettant au gouvernement de protéger et de sanctifier le dimanche. La position catholique considère le dimanche non seulement comme une pratique de l'Église, mais aussi de plus en plus comme une institution publique que les gouvernements doivent contribuer à préserver pour le bien commun. Rome appelle donc tous les gouvernements à sanctifier le dimanche par le biais d'une législation civile. Nous avons vu la semaine dernière, chers amis, que le 17 mai, l'appel du gouvernement américain a loué le dimanche dans tout le pays comme jour spécial pour le renouveau de l'Amérique à travers le repos du dimanche, jour spécial divin, qu'il a décidé sur les réseaux sociaux et également euh, dans les réseaux télévisés. Il nous reste donc, chers amis, très peu de temps devant nous pour expérimenter la foi de Christ. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9 nous dit, c'est lui qui, dans les derniers jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il y a ici, chers amis, 5 ingrédients qui ont produit la foi de Jésus. Le premier ingrédient est la prière dans les supplications que Jésus faisait sans doute à son Père. Psaume 139, verset 23, sonne-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, et prouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Le deuxième ingrédient, chers amis, c'est la piété. La piété dans la soumission à Dieu, comme celle de Jésus à Gethsémani. Toutefois, non pas ce que je veux, mais que tu veux. Matthieu 26, verset 39. Est-ce que nous lui offrons régulièrement, chers amis, ce type de soumission? Troisième ingrédient est l'obéissance dans la souffrance. Il est écrit de Jésus qu'il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort. Philippiens et Ésaïe. Est-ce, chers amis, ce type d'obéissance que nous offrons régulièrement à Dieu? Ces 3 ingrédients sont essentiels car elles mettent en pratique le Saint-Esprit qui fera le miracle de faire grandir notre foi à l'image de Jésus. Le texte de Paul nous signale que dans cet exercice de foi avec son Père, Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux chapitre 5, versets 8 à 9. Mais qui avait-il en Jésus qui n'était pas parfait et qui devait être élevé à la perfection si ce n'est sa foi? La foi de Christ a commencé à son incarnation. Cette foi a débuté et a été exercée quand Jésus a endossé une chair détériorée par le péché, de l'humanité. Sa foi devait grandir pour atteindre une maturité lui permettant de traverser l'épreuve qui l'attendait à Golgotha. De même, avec le pouvoir spécial de Dieu, notre foi doit grandir afin que nous puissions traverser l'épreuve qui nous attend dans ce temps de détresse, tel qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis que les nations existent. Manuscrit Reliance, volume 19, 176.1 nous dit ceci. Chaque fois que le message de vérité revient à des âmes dotées d'un pouvoir spécial, Satan incite ses agents à lancer un différend sur une question mineure. Ainsi, il cherche à détourner l'attention du vrai problème. Chaque fois qu'un bon travail est commencé, il y a des agents prêts à entrer en conflit sur les formes ou les technicalités pour détourner les esprits des réalités vivantes. Lorsqu'il apparaît que Dieu est sur le point de travailler d'une manière spéciale pour son peuple, ne les laissez pas être entraînés dans une controverse qui ne fera que ruiner les âmes. Les questions qui nous préoccupent le plus sont: est-ce que je crois à une foi salvatrice au Fils de Dieu?
Ma vie est-elle en harmonie avec la foi, la loi divine? Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, et celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie. Fin de citation. C'est à la croix que Christ a achevé d'élever sa foi à la perfection, en méprisant la honte qui s'y attachait. Nous aurons besoin, chers amis, de cette expérience de foi de Jésus à Golgotha, afin que nous puissions de faire de même pour triompher de ce temps de détresse maximale qui pointe à l'horizon. Apocalypse chapitre 12, verset 17 nous dit ceci. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui observent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Nous sommes au milieu d'une guerre qui se terminera bientôt. L'image de la bête a clairement déclaré le 16, a été clairement déclaré le 17 mai dernier. Devant la perspective de la défaite, Satan va donc lancer les fidèles adorateurs tout ce qu'il a en réserve dans son arsenal de destruction. Cette rage meurtrière passera même par nos propres frères et sœurs dans la foi. Une guerre spirituelle comme jamais est auparavant est maintenant, chers amis, devant nous. Nous n'avons aucune chance sans une maturité de foi à l'image de Jésus. 5 points dans cette maturité. Premièrement, Jésus avait foi en la puissance de son Père. Deuxièmement, Jésus avait foi que son Père avait toute la capacité de contrôler les événements. Troisièmement, Jésus avait foi que son Père était toujours là, prêt à intervenir. Quatrièmement, Jésus avait foi dans les promesses de son Père. Cinquièmement, et dans cette foi, il a remis sa propre vie entre les mains de son Père. Hébreux 10, verset 7 nous dit, alors voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus a accepté de croire que c'était de lui que parlait le rouleau du livre dans la Bible. Et pour nous, est-ce que nous croyons que c'est de nous que parle le Nouveau Testament? 1 Pierre chapitre 1 verset 12 nous dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Avons-nous la foi de Jésus pour nous dire, voici, je viens dans le rouleau du livre dans lequel il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté? Avons-nous la foi de Jésus jusqu'à offrir nos corps entre les mains du Saint-Esprit, qu'il nous dise, va dans le désert, tu seras tenté par le diable et tu jeûneras 40 jours et 40 nuits? Est-il possible que Dieu nous demande de passer par une purification semblable? Devant l'invraisemblable, Jésus a cru que par son sacrifice, son Père réaliserait la promesse de racheter cette humanité perdue dont il faisait partie. De même, devant l'invraisemblable, nous devons croire que notre sacrifice quotidien, notre Père céleste va accomplir le miracle de nous transformer à l'image de son Fils. Romains 12, verset 1 nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Si nous n'avons pas encore, chers amis, exprimé ce sacrifice, expérimenté ce sacrifice, comment réagirions-nous quand le décret de mort tombera sur nous et qu'il n'y aura plus d'intercesseur au ciel pour nous redonner espoir? Si nous n'avons pas encore expérimenté ce sacrifice, nous serons comme ces ouvriers d'iniquité. Nous avons mangé et bu devant toi, tu as enseigné dans nos rues, et il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Luc 13, verset 26. Avons-nous donc cette foi d'amour capable de prononcer ces paroles, Père, pardonne-leur? Une foi qui est capable de pardonner à ceux qui enfoncent des clous dans notre chair. Avons-nous cette foi qui est prête à donner sa vie, non pas pour des hommes de bien, mais pour des impies? En prononçant ces paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus croyait réellement être abandonné par son Père. Mais Jésus avait une foi capable de persévérer dans la plus sombre des noirceurs. Il n'a pas renoncé dans ce moment critique où son Dieu pouvait plus le soutenir à cause de nos péchés. Nous aussi, nous devons avoir cette foi, chers amis.
car dans pas longtemps, nous aurons le sentiment d'être abandonnés. Jésus ne pourra plus intercéder pour nous. Devant une mort certaine, nous devrons marcher dans la noirceur d'un avenir précaire. Seul l'évangile de Jésus-Christ à la croix peut nous préparer à ces doutes, au désespoir, à l'angoisse que nous devrons traverser. Alors, nous atteindrons cette foi qui nous permettra de revenir, de permettre à Jésus de revenir nous chercher. Heureusement d'ailleurs pour nous, Dieu nous promet qu'il y aura un peuple avant son retour qui aura atteint cette maturité à l'image de son Fils. Serons-nous de ce nombre? Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Je terminerai par un texte d'Apocalypse chapitre 7, versets 13 à 14. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi le sang. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Il est temps, mes amis, de s'abandonner dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ et de transformer nos vies par la puissance du Saint-Esprit. Je prie que notre foi grandisse à la hauteur de la foi de Jésus, afin que nous puissions lui rendre gloire, chers amis, lors de son retour imminent. Prions. Éternel notre Père, nous te remercions parce que, par ta grâce, tu nous permets de comprendre que tu reviens bientôt et qu'il est urgent que nous puissions, Seigneur, placer notre esprit dans le tien, avoir la foi de Jésus, afin que nous puissions véritablement marcher en paix, avec tranquillité sur ce chemin que tu as déjà balisé par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, ta foi. Donne-nous, Seigneur, la foi de ton Fils Jésus, afin que nous puissions, Seigneur, résister aux assauts du malin et marcher, Seigneur, selon ta volonté. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen.